Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelques points de repère pour voir si à la fin de votre travail, votre voix est bien mixée. Pour chaque point, je vais vous expliquer comment les repérer, comment les améliorer ou comment faire en sorte de gérer le problème. Donc la première chose à vérifier sur une prise de voix, ça c'est même un peu avant le mix, à vrai dire, c'est le seul point où ça se fait pas à la fin du mix, c'est vérifier que votre prise est clean. Donc pour vérifier que votre prise est clean, tout simplement, vous prenez, il n'y a rien dessus, vous avez record votre prise, très important de bien record, le fait de bien record une prise, ça fait 90% de la suite, parce que si vous êtes trop près, vous allez avoir un effet renfermé nul, si vous êtes trop loin, vous aurez aucune présence, si vous êtes trop proche, vous aurez des S, si vous êtes trop loin, vous allez devoir booster le volume, il y aura du bruit de fond, bref, vous avez compris, il faut le bon endroit par rapport à la capsule, et une fois que vous avez le bon endroit, boum, vous recordez, vous essayez de faire en sorte que votre voix fluctue pas trop, de pas trop bouger la tête pendant le machin, bref. Une fois que c'est bien record, vous allez pouvoir passer à l'editing. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur le recording de voix, je l'ai pas encore fait, je pense que ça peut être intéressant, parce qu'il y a plein de choses à dire, et je pense que dans beaucoup de cas, c'est ça qui cloche. Une fois que vous avez fait ça, donc, vous avez l'editing. Donc l'editing, ça va être vérifier le bruit de fond de votre voix. Ça va être vérifier s'il n'y a pas trop de plosive, ou de kick, ou trop de S, ou si votre voix est bien accordée, donc avec l'autotune et tout. Ici, on peut voir que j'ai fait un peu de découpe, d'accord, j'ai enlevé des respirations, on voit que j'ai même baissé un peu le volume, j'ai fait ce qu'on appelle du clip gain, donc le clip gain, hop, on va baisser ici. Ça veut dire qu'on va prendre chaque petite parcelle ici, et on va essayer d'équilibrer le volume. Si on voit que par exemple ici c'est bien trop fort, tac, on va potentiellement baisser un peu. Si on voit qu'ici par exemple c'est pas assez fort, on va potentiellement prendre et monter un peu. D'accord, donc ça c'est pour homogénéiser le volume de la voix avant même le mixage, pour faire en sorte d'avoir moins besoin de faire travailler vos compresseurs. Ça va être super utile et super cool parce que là on peut voir par exemple la première phrase, bien sûr toujours en écoutant à chaque fois, parce que parfois visuellement ça peut paraître plus fort et en fait dans l'état ça l'est pas forcément plus. On vérifie nos pics, de pas avoir trop de pics, d'accord, tout ça c'est de la vérification à faire en amont. Là on voit que j'ai découpé les respirations qui me plaisaient pas, j'en ai pas laissé parce que je trouvais que ça apportait rien au morceau, parfois on peut le laisser selon les styles, d'accord, donc ça, première chose à check, c'est tous ces trucs là, et maintenant on va écouter s'il y a du bruit de fond. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep calling my line, says she wanna cuddle. Always with my slimes, talk about sports and hustle. Hey, hopping out foreign cars, yet I brand new muscle. Je trouve que l'autotune va bien parce que c'est un truc qu'on veut très autotuner. J'ai mis une autotune classique, machin, bref. Ça, là, on a notre voix, elle est prête à mixer. On entend qu'il n'y a pas de respiration, de trop de S, de choses comme ça. On entend que la voix, elle reste clean, elle est bien, elle est prête à mixer. Ça sert à rien non plus d'avoir un truc parfait. Ce qu'il faut, c'est pas avoir des bruits de fond, des clics, des choses comme ça. D'accord ? Une fois que ça c'est géré, on va passer au premier point. Donc je vais réactiver tout le mix de la voix. Le premier point pour moi à prendre en compte, c'est l'équilibre tonal. Donc l'équilibre tonal, en gros, ça va être, est-ce que l'équilibre de la voix, est-ce qu'elle est trop claire, pas assez claire, est-ce qu'elle est renfermée, est-ce qu'elle est cartonneuse, est-ce qu'elle est présente dans le mix, est-ce qu'elle est intelligible? Ça va être toutes ces choses-là. Pour vous expliquer ça, je vais vous prendre une EQ. On va lancer la prod, on va écouter, on va voir comment la voix se porte dans le mix. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep calling my line, says she wanna cuddle. Always with my slimes, talk about sports and hustle. D'accord, ça va, elle se place bien, spatialisation, tout. La voix, elle est à peu près bien mixée, donc c'est à peu près cool. Maintenant, admettons que j'ai mal EQ ma voix. Tac, on va enlever tout ce qui est traitement d'EQ. Et que, par exemple, ma voix, j'ai fait le choix de mettre un boost... Non, voilà, j'ai fait le choix de filtrer comme ça. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Immédiatement, là, j'ai trop baissé les basses fréquences, donc on va perdre le corps de la voix. D'accord ? On va refaire avec un shelf. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Ça peut être un effet, il y a des gens qui recherchent ça. En général, quand on veut une voix un peu classique, un peu voilà, c'est pas une bonne idée. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Là, on perd le corps, on perd la présence de la voix, on perd le caractère de la voix, on perd ce qui fait que cette voix-là, c'est cette voix-là, d'accord ? Parce qu'on vient baisser trop la fondamentale et les premières harmoniques, donc on vient changer totalement le timbre. Maintenant, si je viens booster ici, ça va être la même chose. Ça va être trop renfermé, et donc ça va être l'effet inverse, c'est que on va plus du tout être clair ni intelligible. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Et là, on perd en intelligibilité, on comprend plus rien à ce qu'il dit. Maintenant, si vous le faites dans le cas inverse, tac, on va le faire comme ça. Ici, si vous baissez trop ici, Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. et ça fait comme si vous boostiez de l'autre côté, d'accord ? Vous avez compris ? Ça égale ça, d'accord ? Dans le cas inverse, c'est pareil. Écoutez ici. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep calling my line, says she wanna cuddle. On perd tout le corps, on a un côté agressif, donc ça égale ça. D'accord ? Il faut comprendre que c'est un équilibre qui se fait. D'accord ? C'est vraiment, vous avez votre courbe qui est droite, mais si vous
montez ici, vu qu'après on va remettre au même volume, on voit que là j'ai un volume automatique, c'est un peu comme si vous descendiez ici. D'accord? Alors la fréquence est peut-être pas exactement la même. Si vous prenez ici et que vous baissez, ça équivaut à prendre ici et monter. D'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Maintenant, quand on écoute notre voix, on entend si elle est renfermée, on entend si elle est présente dans le mix, on entend si elle est intelligible et on entend si elle est claire. Là, on va écouter la voix et on va prendre les mesures qu'il faut. Donc on écoute. Pour moi, ici, il y a un côté un peu cartonneux. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur le côté cartonneux? C'est que ça se trouve aux alentours souvent de la deuxième harmonique, ici vers ici. Souvent aux alentours de 500 Hz sur une voix masculine. Donc on va prendre ici et on va venir baisser tout simplement. Voici ça règle le problème. Plus ici. D'accord? Ici, notre voix devient directement plus claire, plus intelligible. On fait l'avant après. Maintenant, on entend quand même qu'il y a un effet de proximité qui est trop fort. Donc là, j'ai deux choix. Comme je vous expliquais tout à l'heure. Soit je booste ici, soit je viens descendre de l'autre côté. Moi, j'ai plus tendance à vouloir venir descendre de l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ça comme ça et on va descendre tout doucement. J'aime bien le faire en dynamique. Pourquoi je le fais en dynamique? Parce que s'il y a eu des mouvements de tête, ça a tendance à les corriger un petit peu. Donc, notre voix de basse, c'était ça. On a identifié un côté trop de proximité, un côté un peu cartonneux, donc là, on l'a corrigé. Maintenant, est-ce que la voix est intelligible? Déjà plus, mais si vous voulez la rendre encore plus intelligible, vous allez prendre aux alentours des 4000, 7000 par là, des hauts médiums. Booster les hauts médiums, ça vous permet de gagner en intelligibilité, ça va être plus clair, on va mieux comprendre, ça va être plus brillant. On écoute? Là, je le booste fort exprès, mais bien sûr. Voilà, admettons, là, voilà, ma voix elle est plus claire, machin, elle rentre même mieux dans la prod et on la comprend mieux. Comment percer une prod? En général, on essaie de trouver comment faire en sorte que la voix perce une prod. En général, il faut une bonne compression et il faut des boosts aux alentours de 4000, 2000, parce que ça va donner beaucoup de présence, parce qu'en fait, on va dire que la partie entre 1000 et 3000, c'est les parties les plus importantes des morceaux, c'est celles qu'on entend le mieux sur les différents systèmes son. Donc si votre prod est trop chargé aux alentours de 2000 et de votre voix est baissée, vous n'allez plus entendre votre voix. Si vous voyez, vous pouvez décharger un peu votre prod au niveau des 2000 et monter un peu votre voix, vous allez voir que votre voix va directement transpercer le mix. On écoute. D'accord? Il faut faire attention parce que si on monte trop ici, ça risque d'être trop dur, ça risque d'être agressif à l'oreille. Ici, j'avais pas besoin forcément de booster trop, je n'ai même pas besoin de booster du tout, mais voilà, il faut bien comprendre que à chaque problème, sa solution. C'est cartonneux, on vient baisser. Il y a de la proximité, on vient baisser. C'est pas assez intelligible, on vient monter. La voix n'est pas assez présente, boum, on vient la booster. J'ai pas assez d'air, ou alors c'est un peu... Voilà, c'est trop renfermé, je veux rajouter de l'air, boum, je viens booster ici. Et là, on entend bien. Directement, la voix, elle est beaucoup plus présente, beaucoup plus brillante, beaucoup plus... Voilà, elle est beaucoup mieux équilibrée. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'équilibre tonal. Là, je suis rentré vraiment beaucoup dans les détails, mais si vous regardez, en fait... Pardon, je me suis trompé de côté. Si vous regardez, en fait, sur mon mix, la seule chose que j'avais fait sur mon mix, c'est ça. D'accord? J'étais juste venu baisser ici, et j'étais venu booster avec de la saturation, différentes fréquences. Donc les fréquences médianes, j'étais venu les saturer pour apporter de la présence. Ça, pour apporter de l'intelligibilité et du brillant, j'avais ajouté dans les 7000. Et là, pour ajouter de l'air, j'avais ajouté dans les 10 000. Ce qui donne ceci. Mon équilibre tonal me plaît. Je peux passer à la deuxième étape, qui est la dynamique. Donc la dynamique, en gros, ça va être la différence entre les parties faibles et les parties fortes. Donc ça, vous connaissez, ça se gère avec les compresseurs. Par exemple, ici, je vais avoir une phrase, je vais essayer d'en trouver une, voilà, celle-là, bon exemple. Ici, il y a un pic, et ici, c'est un peu moins fort. Alors, le problème, c'est que ce qui peut se passer, c'est qu'on peut entendre plus fort une partie et moins fort l'autre. Si on entend plus fort une partie et moins fort l'autre, c'est chiant parce que nous, on veut entendre toute la performance à peu près pareil. Ce qu'il y a, c'est que parfois,
quand quelqu'un chante ou rappe, il va mettre plus d'intensité à un moment et il va mettre moins d'intensité à un moment. Donc quand il va mettre plus d'intensité, naturellement, il va mettre plus de voix. Et donc ce sera plus fort en volume. Le fait de compresser correctement sa voix, ça va faire que le truc où il y a beaucoup d'intensité, on va le baisser un peu en volume, mais on va garder l'intensité. D'accord? L'intensité va pas changer, c'est juste le volume qui va être baissé. Et les trucs où il est un peu plus calme, machin, on va le monter en volume. Ce qui fait que, globalement, la performance, on va entendre qu'il y a de l'intensité, on va entendre qu'il y a du calme, mais le volume restera le même et tout sera intelligible et tout, on prendra tout de la même façon. D'accord? Ça, c'est très important. Ici, on peut voir que la voix, elle a de la dynamique, c'est pas non plus les montagnes russes, d'accord? Mais là, il y a des pics, là, ça redescend, machin. Nous, le but, ça va être donc de descendre ces pics, de remonter l'ensemble pour faire en sorte que la voix soit droite. Comment on peut écouter ça? Comment on peut se rendre compte de ça? Bah, c'est que certaines fois, quand il va rapper, on va entendre qu'il y a des mots qui vont nous sauter dessus et d'autres mots qui vont rester en retrait. D'accord? On va essayer d'écouter. Ici, je pense que c'est le cas. D'accord? Le début est très fort, la suite est moins forte. Là, vous l'entendez bien, mais si on rajoute la prod, il y a une partie qu'on entend beaucoup moins. Ici, on va venir mettre un compresseur. Donc ça, c'est le compresseur. Donc, bon voilà, je l'ai réglé comme ça, peu importe comment je l'ai réglé. Ce qu'il faut écouter à la fin de votre mix, c'est est-ce que j'entends tous les mots pareils? Est-ce que quand même ma voix respire, a de la dynamique? Parce que si on la compresse trop, ça va être trop droit, ça va pas être intéressant non plus. Mais est-ce que j'entends bien tout? Est-ce que malgré les différences d'intensité, j'entends de la même façon le volume des mots? Ou est-ce que vraiment il y a des moments où j'entends rien et des moments où les mots me sautent à la gueule? Parce que c'est ça le risque. Si vous sentez qu'il y a des mots qui vous sautent dessus et d'autres qui sont trop en retrait, soit vous pouvez faire directement du clip gain, donc venir ici et dire ok, ici c'est vraiment moins fort, tac, je booste un peu. Voilà, et puis on vient rééquilibrer avec un compresseur, soit vous venez recompresser davantage, vous pouvez compresser de 1000 manières, la plus simple c'est de prendre un LA2A, de venir compresser comme ça. Voilà, ça c'est fait, voilà. Donc ça, c'était le troisième point, donc c'est l'équilibre dynamique, donc les différentes gestions des volumes au sein même de la prise de voix, quoi. Donc ça, important, comment on le check, voilà, vous avez compris, ça vous saute à la gueule ou ça vous saute pas à la gueule. Ensuite, on a la spatialisation. La spatialisation, ça va être beaucoup tout ce qui est la reverb, le delay, tout ce qui est un peu ces choses-là. Je vais rajouter aussi la modulation, parce que je la compte dans la spatialisation, parce que ça, par exemple, je vais même prendre un exemple encore plus parlant, on va prendre un chorus, ça élargit votre voix. Donc faut faire attention, parce que ça peut vous la sortir du mix, c'est pour ça que je n'en mets pas beaucoup. Mais par exemple, si vous jouez comme ça, ça a tendance à vous élargir à fond le truc. Ici, on peut baisser. D'accord, ça va élargir la voix. Donc ça, c'est un choix. Est-ce qu'on veut élargir un tout petit peu pour que la voix soit plus présente? Le problème, c'est qu'on risque de la perdre au sein du mix. Ou est-ce qu'on veut avoir une voix qui est plus resserrée, comme on a en général? Moi ici, j'ai pris un petit flanger, ça vient l'élargir un tout petit peu, mais surtout ça vient la moduler. Et je l'ai vraiment pas mis fort, de sorte à ce que ça vienne pas m'élargir trop ma voix, ça vienne pas trop la modifier quand même. Ça, c'est un premier point de la spatialisation. Vous écoutez votre voix, et il faut entendre si elle est bien centrée. Idéalement, la voix est quand même bien centrée, la voix principale, la voix lead. Après, vous avez des bacs qui sont sur les côtés, vous avez des doubles, des appuis, des choses comme ça, des adlibs, mais la voix principale, en général, sauf si vous faites un morceau un peu, voilà, créatif, machin, expérimental, ce que vous voulez, mais dans les morceaux classiques, la voix, on va essayer de la centrer au max, potentiellement l'élargir un tout petit peu s'il faut, mais si vous savez pas le faire, vous le déconseille. Premier point de spatialisation, donc vérifiez ça. Est-ce que ma voix, elle est bien où il faut qu'elle soit? Maintenant, deuxième point de spatialisation, ça va être la reverb. Est-ce que ma voix, elle est pas trop sèche? Est-ce que elle se place où je veux dans le mix? L'intérêt d'une reverb et d'un delay, c'est de placer la voix où on veut dans le mix. Si j'en mets pas, la voix va être très dry, donc on appelle ça dry, donc sèche, c'est-à-dire qu'elle va pas avoir aucune reverb, et donc elle va être frontale. On écoute? Ça peut être un choix de pas mettre de reverb du tout. Il y a énormément de morceaux, il n'y a pas de reverb, il y a juste un petit delay, voire rien, voire ça passe dans une tape. Bref, vous pouvez aussi faire le choix de mettre une reverb. Donc voilà, une reverb classique, un temps pas trop long, pas trop court, avec un petit filtre en bas, on écoute. Admettons que je viens de booster. Voilà, il y a trop de reverb, on entend, on écoute le mix à la fin, c'est comme ça, il y a trop de reverb. Le problème d'avoir trop de reverb, c'est qu'on va plus rien comprendre de la voix, on va entendre que la reverb et ça va manger les instruments, on va plus rien comprendre. Donc on vient baisser notre reverb, on écoute.
Là, ça va, là, on entend le côté reverb. Donc, comme on entend le côté reverb, ça va être un choix artistique. Est-ce qu'on veut entendre le côté reverb ou est-ce qu'on veut juste enrober notre voix pour qu'elle se place mieux? Ici, par exemple, j'aime bien un peu le côté reverb, mais je vais baisser encore pour enrober juste la voix et voir comment ça rend. Yeah, I spend all my nights drink. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep calling my lines, says she wanna cuddle. Always with my slides, talk about sports and hustle. Hey, hopping out foreign cars, yeah, I brand new muscle. D'accord? Ici, donc, j'ai écouté, j'ai vu que j'avais trop de reverb, j'ai décidé de la baisser parce que c'est un choix. En gros, soit on décide d'avoir trop de reverb, c'est pas intelligible et tout, encore une fois, dans un morceau créatif, expérimental, machin, vous pouvez faire ce que vous voulez, soit vous voulez que la reverb soit audible parce que c'est un choix artistique, soit vous voulez qu'elle soit moins audible et que ce soit juste que la voix soit un peu moins sèche, soit un peu plus large, soit un peu plus de profondeur. On vient la reculer un tout petit peu dans le mix, qu'elle soit pas non plus frontale. Voilà. Donc ça, c'est un choix, c'est un truc qu'il faut checker, la spatialisation de la voix. Est-ce que votre voix est bien placée dans le mix? Est-ce qu'elle est au bon endroit? Est-ce qu'elle est assez devant? Est-ce qu'elle est trop devant? Est-ce qu'elle est trop à droite, trop à gauche? Est-ce qu'elle est assez large? Est-ce qu'elle est pas assez large? Est-ce qu'elle doit se placer derrière ou devant le piano? Est-ce qu'elle doit se placer derrière ou devant les drums? Voilà, il faut réfléchir à tout ça et il faut régler le problème. Pour reculer une voix, vous pouvez aussi baisser légèrement ses hautes fréquences. Vous venez comme ça, tac, légèrement, vous baissez comme ça, un tout petit peu, même, enfin, non, je suis un peu agressif, un tout petit peu comme ça, vous venez baisser, et vous vous rendez compte que plus vous allez baisser en haut, plus votre voix va reculer naturellement dans le mix. Bien sûr, on va perdre un peu le côté frontal, mais c'est le but si on fait ça, et on va perdre un peu en air, mais c'est en fait, c'est le but si. Si vous êtes devant, par exemple, un endroit avec des kicks qui tapent boum, 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 avec des hi-hats, plus vous allez vous éloigner, moins vous allez entendre les hi-hats, mais vous entendrez toujours les... D'accord? Parce que, en fait, les hautes fréquences, plus vous vous éloignez, plus elles se filtrent, naturellement. D'accord? Vous les entendez moins, plus vous êtes éloigné. Donc, bah, si vous voulez mixer, vous pouvez vous servir de ces choses-là, de se dire, ok, là, je me suis reculé, j'entends moins les hi-hats, ça veut dire que si je baisse un peu les hautes fréquences, eh bien, j'entendrai, voilà, ce sera naturellement, ça reculera. Ensuite, un autre point à prendre en compte, c'est l'agressivité un petit peu. Est-ce que votre voix, elle est pas trop agressive? Par exemple, si je viens booster ici beaucoup, je vais avoir tendance à développer de l'agressivité, et en fait, là, c'est pas géré parce que j'ai enlevé le DSR, on écoute. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep calling my lines, says she wanna cuddle. Là, vous entendez les chut, Hey, bitch keep calling my lines, says she wanna cuddle. et il y a un peu d'agressivité, donc je vais le remettre comme je l'avais mis de base, je sais plus combien c'était, voilà, 2, et je vais mettre mon DSR. Donc le DSR, il va me servir à gérer ces S, gérer cette agressivité, on écoute. Hey, bitch keep calling my lines, says she wanna cuddle. Je vais perdre un peu en brillance, parce que forcément, je viens baisser des fréquences qui sont autour de 9000, mais en même temps, c'était tellement agressif que bah, ça me va en fait d'en perdre un peu. J'ai pas besoin d'une voix ultra claire, ultra claire. Donc on écoute, voilà, l'agressivité a été gérée. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep calling my lines, says she wanna cuddle. Et les deux derniers points, donc un des points c'est le volume par rapport à la prod. Est-ce que votre voix est à bon volume par rapport à la prod? Est-ce qu'elle s'entend bien dans la prod? Est-ce qu'elle s'entend bien dans la prod? C'est plus l'équilibre tonal, d'accord? Si vous l'entendez pas, vous venez booster un peu là, et puis, enfin, ou même un peu plus bas, un peu ce que j'ai fait ici, et vous allez mieux l'entendre. Maintenant, est-ce que en termes de volume elle est bien? Par exemple, si je suis comme ça, Yeah, I spend all my nights. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. on l'entend pas assez. Bitch keep calling my lines, says she wanna cuddle. Là, on l'entend trop. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que, moi, ce que j'aime bien faire, c'est pousser un peu le limiteur. D'accord? Bon, là, il est déjà un peu poussé. I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep calling my lines. Et mettre en mono. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep calling my lines, says she wanna cuddle. Always with my slides, talk about sports and hustle. Hey, hopping out foreign cars, yeah, I brand new muscle. Now we live at the top. D'accord? Là, on vient rebaisser ça, parce que c'était un peu, voilà, un peu agressif. Et on vient se remettre en stéréo, et en général, on a le bon volume. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep calling my lines, says she wanna cuddle. Faut pas oublier que souvent, quand on vient faire du master, on vient limiter, clipper, on vient écraser un peu le morceau. Et si votre voix est pas assez forte, et ben les instruments vont la bouffer. Et si votre voix est un peu trop forte, et ben elle va être beaucoup trop forte. Donc il faut, pourquoi pas, la mettre un tout petit peu moins forte, de sorte à ce que bah elles viennent quand même se booster. Mais voilà, il faut essayer de gérer le volume de la voix, c'est le truc le plus dur quand on mixe. C'est vraiment avoir la voix nickel. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre des exemples d'autres morceaux, vous écoutez à quel volume est la voix, et vous essayez de placer la vôtre à même volume, d'autres morceaux que vous aimez bien, bien sûr, et puis comme ça vous permet d'équilibrer un peu le truc et de vous dire, ok,
Ce morceau-là, je trouve que la voix sort bien, je vais la mettre à même volume, en limitant, ça va ressortir un tout petit peu, faut toujours prendre ça en compte, et puis comme ça, on a un volume qui est cool. Et le dernier point à checker, on écoute le morceau, on écoute la voix, et on se dit, est-ce que mes choix artistiques sont les bons? Est-ce que faudrait pas plus de saturation? Est-ce que ce choix de reverb, finalement, je le mettrais pas un peu plus fort? Est-ce que je vais pas mettre un gros flanger? Par exemple, là, je me dis, ok, j'aime bien, mais c'est pas assez modulé, c'est pas assez moderne, machin, pas assez numérique et tout, je vais booster le flanger. Et booster la saturation. D'accord, là on a totalement changé l'intérêt artistique de la voix. En quelques clics, on a vu, on a boosté un peu le flanger, on a monté la reverb, et on est venu saturer plus, et on voit que ça a tout changé. Donc réfléchir au choix artistique. Est-ce que j'ai fait le bon choix artistique? Est-ce que je dois changer des trucs pour faire en sorte que le morceau soit plus comme je le veux, soit plus intéressant? Est-ce que, voilà, l'intérêt de la voix dans le morceau. Est-ce que la voix, elle est pertinente d'un point de vue artistique? Donc ça, c'est le dernier point à checker, c'est le moins technique, entre guillemets, et à la fois c'est aussi très technique parce que pour réussir à faire exactement ce qu'on veut c'est compliqué, mais voilà, c'est des points d'écoute. Donc voilà, pour récapituler, on a d'abord une prise clean, ensuite on vérifie les respirations, on gère le bruit de fond et tout. Ça c'est le premier point, c'est obligatoire. Si vous faites pas ça, votre voix sonnera pas bien à la fin. Vous allez voir que quand vous allez compresser, vos respirations vont monter, quand vous allez rajouter des hautes fréquences, vos respirations elles vont agir bizarrement. Donc voilà, bien gérer ça. Potentiellement, ce qu'on peut faire, c'est prendre les respirations, les mettre sur une autre piste, toutes les respirations sur une autre piste, et mixer en fait les respirations pour qu'elles soient exactement au volume où vous voulez, mais qu'elles soient pas mixées en même temps que la voix. Comme ça, c'est assez cool à faire. Ensuite, le deuxième point, c'est l'équipe tonale. Est-ce que ma voix elle est bien équilibrée? Est-ce que ça c'est le plus important? Est-ce qu'il y a trop de bas, trop de haut? Est-ce qu'elle perce le mix? Est-ce qu'elle est présente dans le mix? Voilà. Est-ce que ma voix elle est trop haute, enfin elle a trop d'hautes fréquences, trop de basses, en gros ça se joue à ça. Si je peux vous montrer un truc, tac, vous pouvez prendre comme ça, vous prenez ce qu'on appelle, hop, un tilt, il est là, voilà. Est-ce que ma voix elle est trop comme ça, ou est-ce qu'elle est trop comme ça, ou est-ce qu'elle doit être plus comme ça, plus comme ça, plus comme ça? Vous pouvez même le faire avec ça, hein, pour juste vous donner une idée du truc. Donc voilà, ça c'est un point très très important. Dynamique, c'est un point très important, donc ça c'est tous les points à vérifier. Équilibre tonal, dynamique, spatialisation, agressivité, volume, intérêt artistique. C'est tous les points à vérifier. N'oubliez pas que j'ai une formation où j'explique tout ça, mais de façon beaucoup plus précise. J'explique tout ça plus en détail, forcément. Et je vous donne une méthode, en fait, qui fait que vous pouvez mixer à un peu toutes les voix de la même façon. Enfin, pas vraiment de la même façon, mais avec des points de repère. Je vous explique comment trouver les points de repère selon le type de voix que vous avez, pour faire en sorte que ce soit bon à chaque fois, que votre mix soit cool à chaque fois, que vous n'avez pas besoin de recheck 30 000 fois. Je vous donne vraiment des points de repère qui sont simples à suivre, des points qui sont visuels, des points évidemment auditifs aussi, mais voilà, des trucs qui simplifient vraiment le travail pour mixer les voix. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est le premier lien dans la description, vous avez toutes mes formations, mais celle-ci, c'est mixer une voix simplifiée, donc je vous conseille d'aller checker ça, c'est une formation qui est très cool et j'ai que des bons retours dessus, donc voilà. Donc j'espère vous avoir appris des choses, j'espère que ça va simplifier le travail de certains. N'hésitez pas à noter les différents points à checker, et dans votre prochain mix, vous écoutez, vous dites, ok, là ma voix, j'ai enlevé trop de basse en fait, boum, vous remontez un petit peu. Là, ma voix, il y a des mots que j'entends trop fort et d'autres pas assez. Boum, on vient compresser. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire ce travail, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez testé en commentaire. Et puis voilà. Merci de m'avoir écouté. Bye.